Et bonjour à toutes et à tous. Donc, Yiling Fan, je suis chargé de recherche cinéaste du LTN, laboratoire de thermique et énergie de Nantes. C'est une unité de recherche qui a une identité forte dans le domaine de la thermique et énergie. Et c'est tout naturellement pour cette raison que nous sommes impliqués dans ce projet CERPLUS. Et dans la phase précédente, Étienne a présenté un panorama complet des différentes technologies qu'on peut mobiliser pour une serre. Et de notre côté, et dans cette tâche, nous nous avons concentré sur quelques éléments clés pour les explorer plus en profondeur. Et concrètement, 3 grands axes ont été étudiés. D'abord, les systèmes de production et de stockage de chaleur. Ensuite, les technologies de déshumidification. Donc, ces 2 volets ont été portés par notre laboratoire, le LTN. Et le troisième volet, la production et stockage d'électricité, est traité par nos collègues de laboratoire IRENA, spécialisés dans ce domaine. Donc, le but, c'est de construire des modèles simplifiés, ce qu'on appelle des modèles de premier ordre, qui nous permettent ensuite d'identifier des combinaisons pertinentes des technologies d'une part, et d'envisager les premiers scénarios de fonctionnement global d'autre part. Donc, voilà une petite introduction. Slide suivante, Henri, s'il te plaît. Alors, pour le stockage thermique, nous avons retenu la solution de stockage de l'eau. Donc, puisqu'on travaille ici sur la base de température, tout simplement de l'eau, car elle a une bonne capacité de stockage, elle est partout et peu coûteuse. Donc, ce choix présente plusieurs avantages. Il s'agit d'une technologie simple, mature et robuste, et elle est respectueuse de l'environnement, et elle permet de stocker une grande quantité de chaleur, et en ajoutant une fine couche de matériaux à champ de phase, plusieurs a été évoqué, dans les diviseurs en haut et en bas du réservoir, on peut même stabiliser la température lors de la charge et la décharge. Donc, ce système est conçu pour collecter la chaleur captée par des panneaux solaires thermiques et ainsi couvrir les besoins thermiques de la serre. Le tout est piloté par un modèle de contrôle prédictif récemment développé par notre équipe. Ce modèle est capable d'anticiper les besoins de chaleur de la serre en s'appuyant notamment sur les prévisions météo. Cela permet d'optimiser les phases de charge et décharge en programmant le fonctionnement en avance. Donc, le résultat, une installation plus autonome, plus réactive et plus efficace. Slide suivant, s'il te plaît. Et pour la déshumidification, les solutions de déshumidification, alors comme Étienne a déjà mentionné, et aussi Paul, il n'y a pas trop de grandes révolutions techniques dans ce domaine. 3 solutions principales sortent du lot. D'abord, la route dissicante. Elle est à la fois économique et écologique, mais demande une température de régénération relativement élevée, ce qui peut limiter son usage dans certaines conditions. Ensuite, la ventilation forcée, c'est une solution simple à mettre en œuvre, mais son efficacité dépend beaucoup de conditions extérieures, température et humidité. Comme aujourd'hui, ça ne fonctionne pas du tout. Et enfin, le pompe à chaleur, donc, qui offre un très bon rendement, mais qui nécessite une consommation électrique plus importante. Donc, comme vous les avez vus, chaque solution a donc ses forces et ses limites. Et ce que nous avons proposé, et qui a finalement été retenu, c'est de combiner certaines de ces solutions en parallèle, au moins pour les 2 premiers. Ces systèmes hybrides ont ensuite été mobilisés et simulés en détail par nos collègues de IRENA et GEPA. Slide suivant, s'il te plaît. Et du côté électrique, plusieurs solutions ont été envisagées et puissent modéliser à un premier niveau. Pour la production d'électricité, on retrouve bien sûr ici les panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Et pour le stockage, notre collègue IRENA a étudié différentes options, les batteries, les pompages hydrauliques, stockage par l'air comprimé ou encore hydrogène. Chaque solution présente ses avantages et ses inconvénients, Patria a déjà évoqué ça. Et dans notre approche, on a fait un choix clair, c'est-à-dire privilégier un stockage sans conversion complexe, qu'elle soit mécanique, chimique ou thermique, afin de limiter les pertes de rendement. Donc, c'est pourquoi la combinaison PV plus Patria a été retenue, qui est mature, fiable et a un rendement globalement satisfaisant. Et dans cette tâche, nous avons également proposé plusieurs modes de fonctionnement adaptés aux conditions extérieures et intérieures de l'enceinte et en lien avec les zones de confort des plans.
Et ces scénarios montrent bien tout l'intérêt de combiner intelligemment ces technologies et surtout de les piloter de manière coordonnée. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais ça sera présenté dans la suite du webinaire. Alors, pour conclure, tous les résultats ainsi que les modèles développés sont disponibles en ligne et en accès libre. Et merci à Henri pour animer ce webinaire et merci à vous tous pour votre écoute.